Bonjour et bienvenue dans Everything Happens for a Reason, le podcast qui aborde l'angle business des métiers de la création. Car ce qui m'anime est exactement à l'intersection entre la mise en valeur de la créativité et le développement des activités. Je suis Lily Bonnet et vous pouvez notamment me retrouver sur Instagram, Lily Bonnet Management, LILI_BO2NET_management. Le 15 de chaque mois, je vais accueillir dans ce podcast un artiste, un designer ou tout autre acteur qui contribue à la promotion et au soutien de ces métiers. Alors nous n'allons pas parler de processus créatif, c'est certes passionnant, mais déjà exploré dans bien d'autres médias et avec succès. Je préfère me concentrer sur le cœur de mon action, c'est-à-dire le management, le développement, la stratégie, la communication. En bref, comment la magie opère behind the scenes. Certains sont des clients, d'autres ne le sont pas encore. En tout cas, ils partagent la créativité au sens très large. Et surtout, j'aime qui ils sont et ce qu'ils font. Pour ce premier épisode, j'avais envie de me présenter et surtout de présenter mon parcours et les raisons qui m'ont mené jusqu'à la création de ce podcast. Et si j'ai choisi le 15 mars pour la diffusion, c'est parce que c'est la date d'anniversaire de ma société. LBM a 2 ans. Créé le 15 mars 2021, pile un mois et demi après avoir démissionné de chez India Madhavi. Alors je suis business coach, mentor et consultante, et mon ikigai, c'est-à-dire ma raison d'être, c'est d'insuffler. Et insuffler pour moi, c'est à la fois donner le souffle, donc le souffle c'est la vie et l'envie, et aussi il y a une vraie notion d'inspiration, d'impulsion et une dimension de transmission. Ça c'est très très important pour moi, c'est essentiel dans toute ma carrière. Et c'est dans ce sens que j'accompagne les créatifs dans le développement de leurs activités. Alors mes clients sont tous talentueux, hypersensibles, dotés de nombreuses qualités humaines. Et donc mon souhait, c'est de leur insuffler le mindset, la vision et les valeurs nécessaires à leur expansion. Je peux aussi leur donner des clés pour s'organiser. Quand on est hypersensible, on a un mode de fonctionnement cognitif et émotionnel qui est singulier et qui demande donc des adaptations. Tout a commencé à Londres. En fait non, tout a commencé à Paris, où je suis née et j'ai vécu jusqu'à l'âge de 14 ans, entourée des pièces de design que ma mère collectionnait et affectionnait tant. Lounge chair de Eames, la lampe œuf de Ben Swildens, lampe Mori de la Maison Charles, et surtout le canapé Caméléonda de Mario Bellini, pour ceux qui me suivent sur Instagram, qui est devenu un peu iconique depuis toutes ces années. Ma mère aimait le design donc et la décoration et elle chinait beaucoup et j'adorais la suivre. Alors on allait aux puces de Saint-Ouen, au village suisse beaucoup, surtout qu'on vivait à côté, et dans les galeries de la rive gauche. Et plus tard ensuite, je la suivais aussi dans toutes les brocantes du sud-ouest où on a déménagé. Ma mère aimait aussi les vêtements, les textiles et elle m'a définitivement transmis aussi cette passion. Et ma mère était mélomane. C'est certainement l'art d'ailleurs où elle se retrouvait vraiment avec mon père. Lui était fan de jazz, elle était plus classique et finalement j'ai baigné depuis ma plus tendre enfance dans la musique. Et à l'époque on avait une écoute active justement de la musique, on se posait confortablement pour écouter de la musique, un vinyle à l'époque. Et sinon on écoutait aussi la radio, dans la voiture on écoutait FIP. Et ces voix féminines suaves de France Inter Paris, je pense, ont définitivement ancré en moi ce rêve de faire de la radio. D'où ce podcast. Alors Londres, donc, c'est là que tout a commencé professionnellement. Après ma licence de droit, j'ai eu envie de challenge d'inconnu. Et donc, j'ai choisi Londres parce que c'était un peu l'Eldorado des Français à l'époque. Et surtout, j'avais envie de me prouver à moi-même que je pouvais réussir. Alors, j'avais pas vraiment la notion de la réussite à l'époque, en tout cas ce que ça représentait pour moi à l'âge de 21 ans. Mais l'avantage, c'est que je me mettais aucune pression. J'avais juste envie de partir à l'aventure. Alors j'ai été serveuse d'abord, quelques mois, avant d'être engagée chez Levi's en tant que vendeuse. Et là, ça a été une première révélation parce que on m'a donné ma chance alors que j'avais très peu d'expérience sur mon CV. Mais j'avais le culot nécessaire pour postuler spontanément et surtout une vraie motivation. Alors j'étais heureuse de retrouver là le monde de la mode, du textile. Levi's à l'époque était plutôt dans le creux de la vague. C'est d'ailleurs assez étonnant parce que c'est une marque qui a régulièrement des ups and downs en termes de notoriété.
Et il faut dire que c'est une maison qui a été fondée en 1853, chargée d'histoire. Et ce sont les pionniers, c'est l'inventeur du jean, ce qui peut expliquer aussi qu'avec toute la concurrence qu'il y a eu, notamment en fin des années 90, début des années 2000, on n'était plus les seuls sur le marché. Alors au bout de mon premier mois d'essai, j'étais carrément Employee of the Month. Tout le monde était surpris, moi la première. Mais finalement, ça montrait qu'il suffisait d'être très motivé et engagé dans ce qu'on fait. Pour réussir. Et alors, outre cette fierté, évidemment, que j'ai ressentie, j'ai surtout pris conscience de l'esprit anglo-saxon qui allait devenir fondamental dans tout mon management, basé sur le mérite, sur l'action. On m'a donné ma chance, je l'ai saisie. Everything happens for a reason. Cette phrase, justement, qui a changé ma vie un jour de 1999, dans la loading bay du Levi's flagship store de Regent Street. Alors j'étais très frustrée, en colère, parce que je comprenais pas pourquoi, j'avais pas décroché le job que je convoitais. Et Mitch, mon manager à l'époque, a su me transmettre les mots et la motivation qui me feraient apprendre, avancer et grandir dans cette épreuve. Parce que lui, il croyait en moi et surtout, il connaissait mon potentiel, mais il savait que je n'étais pas prête pour le job. J'avais pas encore la maturité émotionnelle nécessaire pour superviser une équipe de 70 personnes et j'avais pas le mindset nécessaire. Alors j'ai ravalé ma fierté, j'ai apaisé ma colère et j'ai patienté. J'ai continué à travailler avec la conscience et l'intégrité qui me caractérisent. Et lorsque j'ai à nouveau postulé 3 mois plus tard, j'ai eu le job. Everything happens for a reason. Et après 2 ans à Londres, on a été transféré à Paris avec Mitch, je l'ai suivi, et pour prendre les rênes de la boutique au Forum des Halles. Et on nous a fixé des objectifs qui étaient assez ambitieux, et en fait on les a atteints et même dépassés très rapidement. Et à tel point qu'on avait même la meilleure rentabilité au mètre carré de tout le réseau. C'est vrai que c'est une boutique qui était assez petite, 190 mètres carrés, mais elle performait extrêmement bien. Et tous les managers du monde entier venaient nous rendre visite pour comprendre pourquoi ça cartonnait autant en fait. Et nos clés, elles résidaient où ? Dans l'équipe. On a réussi à construire une équipe très hétérogène, complémentaire, hyper motivée et dédiée, bien formée aussi, parce que ça c'est une des clés des process et des choses qu'on a mises en place avec Mitch. Et finalement, c'est surtout l'expression d'un management qui met l'humain au centre. Pourquoi ? Pour atteindre l'excellence opérationnelle et donc optimiser la rentabilité financière. Everything happens for a reason. Et en 5 ans chez Levi's, en fait, j'ai eu une dizaine d'évolutions de postes et de salaires, de vendeuse à store manager. C'était très excitant, mais je travaillais beaucoup, trop. En moyenne, 80 heures par semaine, et j'avais donc aucune vie perso. Et je crois qu'on peut dire que c'était mon premier burn-out. Alors j'ai craqué, et je me suis recentrée sur mes besoins, mes envies. J'ai décidé de ne plus travailler dans le retail, et j'ai pris le temps nécessaire pour me reconstruire. Et grâce à un ami commun, j'ai rencontré Alexandra Sénès, avec qui j'ai travaillé 3 ans. Alexandra venait de quitter le magazine Jalouse, dont elle était rédactrice en chef, et elle a monté sa société d'événementiel et de communication. On avait des clients très prestigieux, beaucoup dans la mode, et j'ai adoré toute cette ambiance de hype, d'événementiel, de défilés, de cadeaux presse. Et là encore, on avait une équipe super soudée et complémentaire. J'avais un peu un poste d'office manager avant l'heure, on ne l'avait pas défini comme ça, mais je coordonnais tout et j'adorais ça. J'ai tout particulièrement aimé l'expérience de l'émission L'Air de Paris, qui était une émission de radio pour J-Wave au Japon et qui était sponsorisée par la maison Hermès, parce que c'était le thème de la maison cette année-là. Et donc, dans cette émission, Alexandra interviewait chaque semaine une personnalité qui faisait l'actualité parisienne puis française. Et je l'assistais dans la sélection des invités, les questions, toute la préparation, et ensuite le script et l'editing des interviews, avant de les transmettre à la traductrice, car c'était diffusé en français avec une voix off qui traduisait en japonais. Et c'était en fait ma première expérience fondatrice pour ce podcast. Everything happens for a reason. Mais je travaillais toujours beaucoup, trop. Je comptais même plus mes heures. Pas vraiment de vie perso non plus. Et j'ai craqué. J'ai fait un deuxième burn-out, dont je me suis remise assez rapidement. Et j'ai enchaîné avec Bipole, qui était une agence de design graphique, qui s'appelle désormais Atelier Saint-Lazare. Et j'y suis restée 1 an pour développer la marque Wool & the Gang. Alors j'ai adoré l'ambiance. J'aimais surtout les cofondateurs, Antoine Ricardou et Clémentine Laroumet.
J'ai adoré leurs projets, toute leur identité. Ils ont été très précurseurs au niveau visuel et graphique. Ils construisaient vraiment des identités visuelles avant l'heure. Leur bureau qui était dingue, au 9e étage derrière Beaubourg, avec une vue incroyable sur tout Paris. Et puis j'ai aussi finalement gardé un profond sentiment d'appartenance à cette équipe. Mais j'ai arrêté avant d'aller trop loin cette fois-ci. J'y suis donc restée seulement 1 an avant de monter mon auto-entreprise de conseil en communication. Là, ça a été aussi ma première expérience en coaching, parce que j'ai accompagné une écrivaine, Hélène Grémillon, pour la promotion de son livre Le Confident à l'étranger, donc elle avait besoin d'être coachée en anglais, et j'ai adoré cette première expérience. Everything happens for a reason. Et ensuite, une nouvelle opportunité s'est présentée. C'était une création de poste de DR, directrice régionale pour la région Rhône-Alpes, pour le groupe SMCP, Sandro, Mache, Claudie Pierlot. Alors j'ai pas mal hésité pour 2 raisons. D'abord parce que ça voulait dire revenir dans le retail, cet univers impitoyable que je m'étais juré ne plus jamais côtoyer. Et aussi parce que ça signifiait déménager à Lyon alors que je venais de rencontrer quelques mois auparavant mon amoureux, qui lui restait à Paris pour des raisons notamment professionnelles. Mais j'ai accepté, parce que Mage c'était une marque en plein essor, avec une notoriété incroyable déjà à l'époque. C'était cool et sexy, et Judith Milgrom, la créatrice, construisait vraiment des collections avec une vision, du storytelling et un argumentaire. Finalement, ils ont créé un business model très spécifique et un segment entre la fast fashion et le luxe, et ça cartonnait. J'y ai aussi fait des magnifiques rencontres. J'ai vu des personnes grandir, se déployer sous mon impulsion et ma confiance. C'était aussi une réelle autonomie dont je bénéficiais dans toute ma région. Je gérais une 15aine de points de vente, c'était à peu près 60 personnes au total. C'était à la fois des affiliés, des corners en grands magasins et des boutiques en propre, pour un chiffre d'affaires annuel de 7 millions d'euros. Alors c'était exaltant, mais c'était éreintant. Je passais ma vie dans la voiture, d'une ville à l'autre, et sur le BlackBerry, à vérifier les chiffres, 4 à 5 fois par jour. Et c'était une énorme pression que nous mettaient les N+1, les N+2. Et à tel point que je voulais pas les répercuter sur mes équipes. Alors j'ai beaucoup absorbé, je faisais le tampon, et puis finalement j'ai évidemment craqué. Et c'était clairement mon 3e burn-out. Everything happens for a reason. Et même si j'aimais profondément Lyon, j'avais envie et besoin de retrouver mon amoureux. Alors je suis rentrée à Paris, et ça c'était en août 2012. J'ai déménagé après une intervention chirurgicale douloureuse tant physiquement que psychologiquement, qui était liée au burn-out. Et je m'apprête à commencer ce qui sera ma dernière expérience en tant que salariée. Parce que, en fait, avec le recul, je crois que je savais très tôt que ce serait ma dernière expérience dans le salariat. Et donc, c'était chez India Madhavi, que j'avais rencontré grâce à Alexandra Sénès. Et j'étais très heureuse de rejoindre à nouveau une entreprise familiale à échelle humaine, après le groupe SMCP. Et une entreprise familiale, ça demande une grande polyvalence parce que on est moins nombreux en termes d'équipe et on fait plus de choses, mais c'est aussi ce que j'aime. Et j'étais office manager au studio d'India. Et pour moi, l'office manager, c'est un peu un hub, un pont, une passerelle entre tous les services, entre la créatrice et les clients, au sein même de l'équipe, un peu un chef d'orchestre. Parce que je coordonnais, je guidais, je posais le cadre aussi beaucoup. Et surtout, j'étais immergée dans le beau. Je crois que c'est un peu ça aussi qui m'a encore plus bouleversée au niveau esthétique. C'était, et puis de voir India travailler, son processus créatif, son intelligence. C'est une femme qui est extrêmement intelligente, très sensible aussi évidemment. Et puis c'est une femme qui a réussi en tant que mère, femme, entrepreneur, dans un monde très masculin, grâce à son talent, son engagement, sa passion, et puis aussi son côté très pointilleuse, avec un sens du détail extrêmement précis, un grand sens de l'humour aussi, et une bonne dose d'autodérision. Et en presque 9 ans à ses côtés, c'est une expérience professionnelle, mais aussi au cours de laquelle j'ai vécu des événements personnels très marquants. Le cap fatidique de mes 40 ans déjà, puis aussi j'ai traversé des deuils très proches. Et puis je me suis pacsée, toujours avec le même amoureux, Philippe, et on a eu une maison et on a eu un bébé. Et ce bébé, justement, ça a été un vrai déclic. Everything happens for a reason. D'une part parce que quand on devient parent, on se pose naturellement la question de la legacy, de l'héritage et des valeurs qu'on a envie de transmettre à nos enfants.
Et d'autre part, parce que devenir mère à l'âge de 42 ans, avec un job qui demande une forte implication, beaucoup de temps, en fait c'est compliqué. Et je me suis souvent retrouvée en porte-à-faux. Je pense que les confinements n'ont pas non plus aidé. Et puis finalement, j'ai été submergée par tous mes rôles, tous ces rôles où je m'imposais la perfection. Et c'est comme ça que j'ai été assez facilement vers mon 4e burn-out, qui lui était carrément double, puisqu'il était à la fois maternel et professionnel. Et là, j'ai pris conscience de l'importance de ma santé mentale et de la nécessité de remettre un peu d'équilibre dans ma vie et surtout de remettre de la joie, donc du repos, du kiff et de se reconnecter à l'essentiel. Alors j'ai quitté India Madhavi fin janvier 2021 et j'ai créé LBM le 15 mars suivant. Donc finalement un laps de temps assez court, 1 mois et demi de reset. Pourquoi ça a été aussi rapide ? Parce que ça faisait plus d'1 an que j'avais vraiment tout en tête, que j'avais construit mon entreprise. J'avais même déjà pratiquement finalisé mon identité visuelle, mon logo, le nom évidemment, etc. Et donc j'étais prête. Everything happens for a reason. Voilà, merci d'avoir écouté ce premier épisode. Vous me connaissez un peu mieux désormais. Je n'ai jamais vraiment eu de stratégie préétablie dans le choix de mes jobs. J'ai saisi des opportunités qui se sont présentées grâce à des rencontres toujours décisives. Et en filigrane, on retrouve toujours la création qui est vraiment présente, voire prépondérante. Et au fil de mes expériences très éclectiques et enrichissantes, j'ai précisément acquis des compétences transversales qui m'ont mené tout naturellement à l'entrepreneuriat, qui est une aventure passionnante. Everything happens for a reason. Et bienvenue dans ce voyage sonore. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura donné envie de le partager, voire de le réécouter. Spread the love, manifestez votre kiff, mettez des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout, n'hésitez pas à écrire des commentaires. Vous pouvez aussi me contacter sur Instagram, lily_bonnet_management. On se retrouve le 15 du mois prochain avec un ou une nouvelle invitée, ou peut-être même avant avec un épisode surprise, un bonus ou un épisode solo. Et d'ici là, n'oubliez pas que everything happens for a reason.